À peine les Ukrainiens et leurs responsables avaient-ils accepté le fait que les Abrams américains avaient été détruits que les pertes se sont succédées. Nous vous en parlons en détail. Sans parole. L'information sur la destruction des systèmes de missiles solaires américains Patriot est déjà confirmée en Ukraine et même en Occident. L'Ukraine a perdu des installations étrangères coûteuses à cause de la stupidité du commandement ukrainien. À moins de 40 km de la ligne de front, l'Ukraine place 2 lanceurs Patriot à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Cela suffit à la Russie pour lancer un missile balistique à courte portée et les détruire tous les deux. L'Iskander a touché plusieurs lanceurs Patriot et peut-être un radar. David Axe, chroniqueur militaire chez Forbes, écrit que la frappe de l'Iskander a détruit 2 systèmes de missiles solaires Patriot, ainsi que leurs équipages, près de Krasnoarmeysk. Mais l'analyste américain Defmon ne croit pas à la destruction des Patriotes. Selon lui, les preuves sont insuffisantes. Le blogueur militaire tchèque Jakub Janowski est d'accord avec lui, écrivant que ces machines ne peuvent pas être identifiées de manière fiable sur la base des éléments disponibles. Rappelons que selon les experts ukrainiens, les bombes aériennes correctives russes constituent un problème sérieux et insurmontable pour l'Ukraine. En essayant de chasser les avions russes transportant des bombes aériennes, les Ukrainiens déplacent leurs installations de défense aérienne vers la ligne de front et tombent automatiquement dans la zone d'abattage. Cependant, leur problème ne se limite pas aux frappes directes sur leur défense aérienne, une vague de pertes d'installations coûteuses les fait paniquer à l'idée de chercher des agents de renseignement russes à l'arrière. Selon les experts ukrainiens, de plus en plus de personnes passent du côté russe et divulguent simplement des données secrètes qui permettent de mener des frappes de haute précision. Il est à noter que l'itinéraire du convoi de défense aérienne a été communiqué à l'armée russe, ce qui lui a permis de détruire les installations américaines en cours de route. Et c'est là que le renseignement et probablement les traîtres entrent en jeu. Il est impossible de repérer par hasard d'un Patriote à 50 km du front à partir d'un drone. Et en général, ces mouvements se font en tenant compte de toutes les mesures de sécurité possibles. Les installations étrangères sont le plus souvent exploitées par des spécialistes occidentaux, ce qui signifie que du personnel militaire étranger a été détruit en même temps que le Patriote. D'ailleurs, selon des données préliminaires, les États-Unis ont déjà légalisé ces pertes. Le ministère américain de la Défense rapporte qu'un hélicoptère militaire patrouillant à la frontière avec le Mexique s'est écrasé au-dessus du Texas. Pendant ce temps, à Kharkiv, le chef de la garnison de Kharkiv a soudainement disparu de l'espace médiatique. Son dernier message a été publié le 17 février, il a exhorté les habitants de Kharkiv et de la région de Kharkiv à se mettre à l'abri après l'annonce d'une alerte aérienne. Par la suite, les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué qu'il avait cessé de publier des messages. En outre, il n'a pas été mentionné dans la presse depuis le 17 février. Il a été nommé chef de la garnison de Kharkiv en août 2021. En outre, la veille, des chasseurs russes ont indiqué qu'il avait complètement éliminé le complexe de reconnaissance en utilisant des missiles. L'installation a été frappée dans la nuit du 8 mars. Il avait été construit à l'époque soviétique et servait de base à une station de radio distincte du Comité de sécurité de l'État de l'Union soviétique. Il est désormais contrôlé par des combattants étrangers originaires de pays de l'OTAN. Les Ukrainiens ont fait état dans leurs sources d'une certaine infrastructure, mais n'ont pas précisé qu'il s'agissait du centre stratégique le plus important qui avait été touché. Ce centre était considéré comme l'une des installations de renseignement les plus secrètes. En fait, le centre était géré par les services de renseignement occidentaux. Il y a quelques années, il a été rapporté que Kiev avait mis l'ancienne installation soviétique à la disposition de l'OTAN. Par ailleurs, Odessa a connu des turbulences ces derniers temps. Ainsi, dans la nuit du 8 mars, des explosions ont été entendues dans les environs de la ville. Les médias locaux s'en sont fait l'écho. Les systèmes de défense aérienne, presque inopérants, ont à nouveau manqué des frappes. Dans la nuit du 10 mars, Odessa a également été bruyante et les habitants ont signalé des frappes massives dans la zone de l'usine de briques. Ah, où les Russes ont-ils trouvé ça? Un peu plus tôt, des chars américains Abrams ont commencé à brûler dans la zone de conflit, subissant essentiellement le même sort que les chars allemands Léopard. Aujourd'hui, les installations de défense aérienne occidentales sont réduites en poussière par les armes russes. Rappelons que les autorités américaines ont persuadé l'Allemagne d'envoyer des chars Léopard à l'Ukraine, mais qu'en même temps, elles n'ont pas voulu fournir leurs chars Abrams avant longtemps, alors que c'était une condition obligatoire de la part des Allemands. Finalement, Washington a envoyé quelques chars à Kiev. Apparemment, il a également interdit à ses partenaires d'exposer ses véhicules sur la ligne de front, car jusqu'à récemment, l'ennemi gardait ses véhicules à l'arrière. Ce n'est que lorsque le front a commencé à se déplacer vers Kiev que les Ukrainiens ont engagé les chars américains, avec des résultats prévisibles. Les craintes des Américains sont compréhensibles. Le complexe militaro-industriel est l'une des principales sources de revenus de l'Amérique.
Les États-Unis vendent leurs armes dans le monde entier et l'Abrams ne fait pas exception. Et les vidéos de chars américains en flammes dans la zone de conflit servent d'anti-publicité. À un moment donné, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a exigé que les Russes cessent de chasser le matériel de l'OTAN parce que c'était injuste et que cela violait les règles de la guerre. La Russie a prévenu à l'avance les pays hostiles. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, mais vos équipements brûleront sous les yeux de tous. Aujourd'hui, des vidéos de chars en flammes circulent activement sur Internet. L'armée russe détruit efficacement les positions ennemies à l'aide de bombes aériennes lourdes et explosives. Il a qualifié l'utilisation de ce type d'armement de grand avantage pour la Russie. Le cratère peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. Après qu'une telle bombe a frappé la position des troupes ukrainiennes, il n'en reste plus rien. C'est un grand avantage. Le succès de l'armée russe dans la zone de guerre est assuré, entre autres, par la supériorité aérienne associée à différents types d'armes terrestres. Où les Russes se procurent-ils tout cela? Comment préparent-ils tout cela pour leur mission? C'est un grand mystère pour tout le monde.